Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Alexia Chassagne. Sa première partie de vie, elle la définit elle-même comme l'itinéraire d'une enfant gâtée bourgeoise née dans le 92. Elle fait de brillantes études, un mariage parfait, une carrière dans la science, des enfants jeunes. Et pourtant, par 2 fois, Alexia échappe à la mort. À 39 ans, elle décide de changer de voie et reprend des études de commerce envers et contre l'avis de tous. Elle quitte le monde du salariat et fait une association malheureuse qui la laisse sans le sou avec des dettes colossales. Mais pour elle, l'échec est un mot qui n'existe pas. Son phénix est en marche. Sur ma première expérience d'entrepreneur, je me suis associée avec 2 personnes que je pensais être des amis et qui m'ont floué en fait. Donc ils ont pris mon argent et ils ont mis la boîte en liquidation. Donc moi je me suis retrouvée sans rien, avec une boîte qui avait plus un sou, avec 12 salariés. Et donc la voie la plus normale, c'est de dire bon voilà, c'est comme ça. Et donc moi, c'est là que ma petite voix m'a dit tu vas y aller, tu vas la reprendre. Et c'est ce que tu as fait? Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai monté un dossier pour le tribunal de commerce pour reprendre la société. Donc 1 mois après, le juge m'a donné la présidence de la boîte. Et puis après, les emmerdes commencent, quoi. Parce que là, tu penses que t'as tout fait, t'as sorti tes tripes, et puis en fait, tu te retrouves avec le truc, et puis tu te dis, maintenant, faut y aller, quoi. Donc, d'une certaine façon, je les remercie pour ce qu'ils ont fait. Parce que je crois qu'ils m'ont vraiment déclenché cette petite voix et cet instinct de survie. Parce que finalement, en étant associée avec eux, je continuais à ronronner. C'était une autre façon de ronronner. Mais là, j'ai été obligée de prendre ma vie en main. Et pas seulement la mienne, mais aussi la vie d'un certain nombre de salariés qui te regardent comme le sauveur, alors que toi, tu te sens juste une toute petite souris dans un tout petit trou. T'as dû remettre des sous dans la société? Ouais, j'ai remis beaucoup de sous. J'avais donc perdu pas mal de sous sur la première entreprise. Et donc, du coup, j'ai plus un radis. Voilà. J'ai plus un radis, mais je suis beaucoup plus heureuse que je ne l'étais avant, quand j'étais salariée, que je gagnais des sommes pléthoriques. Parce que je pense que quand j'étais salariée, j'avais pas le sentiment que mon travail au quotidien avait un sens. Et là, aujourd'hui, je sais pourquoi je me lève tous les matins. Et je sais que je suis à ma juste place. Le but, c'est vraiment d'arriver à faire une société dont on arrive tous à vivre, à gagner correctement notre vie, mais qui soit aussi juste et équilibrée dans sa façon de répartir l'argent qu'on gagne. Parce que moi, je trouve qu'on vit dans un monde qui est quand même très difficile, qui est en pleine mutation. Et j'ai pas envie de faire dans ma société ce que moi j'ai vécu dans des très grands groupes, où t'as des gens qui sont richissimes à plus savoir quoi faire de leur argent, et puis t'en as d'autres qui ont du mal à finir leur fin de mois. C'est pas ma conception de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as été soutenue pendant toute cette période, ce tsunami? J'ai quelques amies femmes qui m'ont tendu la main à des moments différents. Et puis, alors je veux dire, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidée, c'est quand même moi-même. C'est-à-dire, je me suis quand même beaucoup aidée. Tu peux demander tout l'aide du monde, tu peux être accompagnée, si t'as pas envie de t'en sortir toi, il se passera rien. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même, Alexia? J'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai appris que j'étais une fille bien. C'était pas gagné, j'avais été élevée comme un cheval de course. On avait un papa qui était très exigeant, donc ma sœur et moi, on était très dans la bagarre. On a fait des très très grandes études toutes les deux. On a toujours voulu lui prouver qu'on était les meilleurs. Et on s'est jamais posé la question de savoir si finalement c'était important ou pas d'être la meilleure. Et puis j'ai appris aussi que j'avais quand même une putain de force en moi, et que du coup je pouvais déplacer des montagnes.